Bonjour, mesdames et messieurs et mesdemoiselles, j'espère que vous allez bien où que vous soyez à travers le monde. Que la paix de l'Éternel soit sur vous. Ce matin, je me permets d'aborder un sujet qui est très préoccupant. C'est un sujet qui inquiète, qui a dépassé le stade même de l'inquiétude. Parce que des milliers de citoyens et citoyennes d'un pays sont devenus des étrangers dans leur propre pays. Je le dis parce que le rapport des experts internationaux sur la situation entre le Congo et, je parle du Congo RDC, Congo-Kinshasa, et le Rwanda de Paul Kagame, mais aussi il y a un troisième complice qui est l'Ouganda, est alarmant. Le rapport est alarmant. Et l'on serait en mesure de se poser la question de savoir, M. Félix Tshisekedi, son gouvernement et son armée sont à la tête du Congo-Kinshasa pour quel motif? Pour quel objectif? Ils sont à la tête de cet État immense avec des ressources démesurées où les guerres ne finissent pas, les tensions ne finissent pas, où carrément, lorsque je regarde la dimension du Rwanda, la superficie du Rwanda, je regarde l'effectif de l'armée rwandaise, je regarde en réalité la population rwandaise et celle ougandaise, j'ai le cœur qui est complètement saignant. En fait, les deux pays cumulés ne font absolument rien face à la RDC. Mais selon le rapport des experts internationaux, des experts aussi onusiens, qui a été diffusé le 8 de ce mois, mesdames et messieurs et mesdemoiselles, l'on nous parle de 3 000 à 4 000 soldats rwandais qui seraient aux côtés des rebelles du M23 qui sont en train de sévir actuellement, à l'instant T même où je suis en train de cette émission, qui sont en train de sévir au Congo-Kinshasa. Rwanda qui a été dézingué par la plupart des pays étrangers, notamment la France, même si cela nous importe peu. Ce sont des preuves irréfutables, des preuves incontestables de la présence des militaires rwandais, mais aussi l'implication de l'armée et des hommes politiques ougandais. Parce que vous devez faire la différence. Il y a Rwanda et puis il y a Ouganda. C'est deux pays complètement différents. Mais deux pays qui ont à peu près les mêmes dimensions. Vous comprenez? En fait, quand on a posé la question au porte-parole du gouvernement rwandaise, je crois bien c'est une certaine Yohan Makolo, quelque chose comme ça, elle dit clairement que, bon, je ne sais pas si c'est Yohan, peut-être que c'est une dame ou un monsieur, je ne sais pas trop. Le porte-parole dit clairement que la seule personne qui a la clé pour désamorcer la situation, que c'est M. Félix Tshisekedi. Et que si ce dernier décidait aujourd'hui d'en finir, ben que la situation serait réglée en un clin d'œil. Et ne pas confirmer ou infirmer l'accusation des experts internationaux, mais aussi onusiennes, la même personne porte-parole du gouvernement rwandais, du gouvernement de Paul Kagame, va plus loin pour dire que M. Félix Tshisekedi a plusieurs fois menacé le Rwanda, n'est-ce pas, de faire la guerre. Et que eux, ils continueront, n'est-ce pas, ils continueront du moins à se défendre. Mais l'on se défend au niveau de ses propres frontières. L'on ne va pas dans le pays de l'autre pour dire que nous nous défendons. Ça, c'est de la violation de l'intégrité territoriale
violation de l'indépendance et de la souveraineté d'un pays voisin. C'est le Rwanda. Ce sont des forces de défense et de l'ordre rwandais. Plus de 3 000 à 4 000, c'est-à-dire entre 3 000 et 4 000, selon les experts, qui sont derrière, sur même le terrain de Kinshasa, du Congo. Ils sont dans ce pays-là. Ils sont aux côtés des rebelles M23. L'on comprend mieux quand on nous annonce qu'ils ils ont encerclé Goma, ou bien qu'ils ont pris une ville importantissime dans le nord-est du pays. L'on comprend mieux. Parce que l'on se poserait la question de savoir, ces rebelles, ils composent avec quel type d'armes? Mais à partir du moment où une armée régulière, avec les moyens que nous connaissons, des missiles, voilà, l'on comprend mieux. L'on comprend mieux pourquoi ils foncent sans arrêt. Mais, mesdames et messieurs et mesdemoiselles, vous savez, j'ai du mal à comprendre. J'ai du mal à comprendre que Congo, immense qu'il soit, plus de 100 millions d'habitants, que les forces de l'ordre et de défense de ce Congo soient incapables de faire trembler, je ne dirais même pas faire la guerre, mais de faire trembler M. Paul Kagame avec son armée. C'est-à-dire, je suis ébahi, je suis étonné, je suis à plat quand j'entends de telles nouvelles. Vous comprenez? Et en fait, je me dis, est-ce qu'en réalité, M. Tshisekedi, il est congolais? Je me pose cette question. Est-ce qu'il est congolais? Est-ce qu'il aime son peuple? Dans ce pays, on vous dit, le député touche dans les bandes de 30 000 à 40 000 dollars. Et il y a une partie du pays où les gens sont en train de fuir face à une avancée d'une armée d'un pays juste voisin. Mesdames et messieurs, j'essaye de comprendre, je réfléchis sur le sujet, j'essaye de comprendre, mais je me dis, qu'est-ce qui traverse la tête de ce monsieur Tshisekedi à ne pas réellement remettre monsieur Kagame et son armée à sa place et faire plaisir aux différentes populations congolaises des différentes villes où ces populations sont en train de fuir, sont en train de laisser toute leur vie. Monsieur Tshisekedi, si je me souviens bien, lors de votre campagne électorale, n'est-ce pas, c'est vous qui avez dit que vous allez faire la guerre au Rwanda? Je ne suis pas quelqu'un qui encourage la guerre. Mais à l'image du Rwanda, qui dit qu'il est en train de défendre son territoire et qu'il continuera à se défendre, vous faites quoi en ce moment? Qu'est-ce que vous mettez en place pour défendre l'intégrité territoriale du Congo? Qu'est-ce que vous mettez en place pour défendre la souveraineté du Congo? Parce que défendre l'intégrité territoriale d'un pays, c'est défendre aussi, et c'est sauver aussi en quelque sorte les populations. Aujourd'hui, ce n'est pas les villes rwandaises qui se vident de leur substance humaine. Aujourd'hui, ce n'est pas les populations rwandaises qui sont devenues des nomades dans leur pays. C'est les populations congolaises de Congo-Kinshasa qui sont devenues des nomades, des réfugiés, des déplacés d'une ville à une autre, d'un village à un autre. Pendant ce temps, vous êtes couchés dans votre palais, vous êtes en train de vous gaver de l'argent du pays. Et vous voulez que, voilà, les gens vous considèrent comme un chef. Mais en réalité, vous n'êtes pas un chef modèle, monsieur Félix Tshisekedi. Sincèrement, je suis désolé, mais vous faites la honte. Vous faites la honte à plus d'un titre. Rwanda. Mesdames et messieurs, à tout à l'heure pour notre série d'informations de décortiquage. Merci beaucoup. Partagez la vidéo dans tous les groupes possibles.